Bien. Donc, nous entamons ensemble, Baruch Hashem, la dernière paracha du livre de Bereshit, la paracha de Vaïchi. Et il y a une question très importante, c'est la question de la bénédiction, n'est-ce pas, qui est réservée à Ephraim et à Ménaché par Yaakov. Il y a une manière d'aborder la bénédiction selon la conception de Yosef qui diffère de celle de Yaakov, n'est-ce pas? Et on va essayer, je vais apporter deux aspects. Un premier aspect avec lequel nous allons commencer, puis un deuxième aspect avec ce qu'apporte le Shem Ishmael sur je dirais la complexité, la problématique, encore une fois, quand elle est vue sous l'œil de Yosef face à l'œil de Yaakov. Pourquoi est-ce qu'il fallait, C'est là que vous faites exactement, Sikel, exactement. Pourquoi est-ce qu'il fallait que Yaakov ne bénisse pas l'aîné. l'aîné comme Yosef le pensait et le cadet comme Yosef le pensait? Qu'est-ce qu'il y a chez Ephraim et qu'est-ce qu'il y a chez Ménaché qui justifie cette ambivalence-là? C'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. Je vais dire D'accord? qu'il y a déjà un précédent, quoi. Oui, en plus, il y a, d'accord. En plus, tu as tout à fait raison. Mais il y a évidemment une problématique. Alors, voyons ensemble les versets d'abord pour commencer. Vraiment, je me suis réservé sur ces versets-là. Vaikar Yosef, et Shnehem. Vous avez déjà, je vais aller directement dans les sources pour qu'on aille comme ça de manière plus ample. Vaikar Yosef et Shnehem. Donc, le Vaikar ici nous indique le Midrash Tanchumam, accord numéro 2, En Lachon Vaikar et la Lachon Ilouy. Donc, il est évident que quand, effectivement, eh bien, voilà, il y a Elia qui vient d'arriver, au prochain. Quand il dit effectivement, Yosef va prendre ses deux fils pour Yaakov, il y a clairement une élévation qui est déjà indiquée. D'accord? Et je vais une seconde. Donc on voit effectivement déjà cette première parole, cette élévation qui est mise en évidence puisque Yosef s'apprête à aller voir son père pour recevoir la bénédiction. Deuxième point essentiel, Vaikar Yosef et Shnehem. On aurait pu dire, il les a pris eux, Vaikar Otam. En disant et Shnehem, ça met en évidence que nous avons deux identités clairement distinctes l'une de l'autre. En cela, c'est Shnehem. C'est pour ça que c'est répété. Vaikar Yosef et Shnehem et Ephraim beyemino. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, 24. Oui, oui, mais parce qu'il y a le ribouille. Oui. Mais encore une fois, je n'aurais pas dit 4, mais il y a un truc qui est vrai dans ce que tu soulèves. Cette idée, encore une fois, bien évidemment, que ce n'est pas une petite bénédiction du bon baba marocain, on n'est pas là. On est dans une réalité, encore une fois, il y a quelque chose qui va être, d'ailleurs, qui est Ephraim ou qui est Mnaché, qui est Réboël et Shimon. Ça veut dire qu'il y a clairement, puisque vous vous rappelez que Yosef est à la fois le fils de Yaakov, mais c'est aussi le père de deux tribus. C'est le seul qui a cette ambivalence-là qu'on ne trouve pas chez les autres frères. Donc il y a une vraie responsabilité, c'est qui est donnée. En tous les cas, le fait est qu'il prend effectivement Ephraim donc à sa droite, c'est pas, et Shneem et Ephraim beyamino, mismol ve Israël, ve Menaché bismolo, miyamin. En fait, il y a une sorte de croisement. Ce qui est à ma droite est à ta gauche, ce qui est à ma gauche est à ta droite. D'accord? Donc, il est clair que nous avons ici deux conceptions, deux rôles, mais pas sous cet angle-là. Pas sous cet angle-là. Je n'avais pas apporté cet angle-là. On va apporter cet angle-là. Non, non, mais c'est pas cet angle-là. J'ai apporté sur un autre angle. C'est pour ça que c'est très important. En tout cas, donc je répète, il y a deux rôles bien évidemment qui sont évoqués, il y a deux forces, on va dire l'une dite spirituelle, morale, quand l'autre va être une force concrète qui va agir justement sur terre, qui va agir de manière très concrète. Nous allons revenir sur ce point. En tous les cas, donc mais Yamin, ve Israël, vous remarquerez c'est Israël qui était mis en avant, c'est pas Yaakov. Là, encore une fois, ça nous renforce dans cette idée qu'il s'agit du rôle de Ménaché et de Ephraim à l'échelle de la nation, pas à l'échelle de l'identité de Yaakov uniquement. Veigash est là, donc évidemment, il se rapproche de lui. Veishlach Israël, et Yemino, Veissa al Rosh Ephraim, Veuat Saïr. Il aurait été cohérent de bénir, n'est-ce pas, Ménaché à la droite et Ephraim à la gauche. Ephraim étant, n'est-ce pas, le plus jeune. Et Yemino, Vaïsat al Rosh Ephraim, Vewatzahir, Veet Sumolo, al Rosh Menaché, Sikel et Yadav,
Qui Ménaché à Bechor. Puisque Ménaché est le fils aîné, donc il aurait été cohérent que Ménaché soit béni à gauche et que Ephraim soit à droite. À droite. Non, il est né à gauche. Aujourd'hui, on fait à droite. Binyamin, c'est le petit dernier. Il est béni à droite. C'est ça toute la dimension. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ce changement? Pourquoi est-ce que Ephraim passe à gauche et que Ménaché passe à droite? Encore qu'il ne les a pas changés, puisque Sikel. Sikel, ça veut dire a priori, au sens obli du verset, qu'en fait, il a croisé. Oui. Ils sont tous les deux dans leur position de gauche et de droite, d'aîné, de petit, de cadet. Oui. Seulement Jacob, il a interverti les mains. Maintenant, ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est que la pérennité d'Ephraim, puisqu'elle est bénie à droite, c'est-à-dire qu'en réalité, la dimension d'Ephraim, c'est une dimension spirituelle. Ce sont les idéaux. Le descendant d'Ephraim, je vous rappelle, c'est Yahushua. C'est la dimension de la Torah. Face à Ménaché, qui lui va prendre le rôle de dirigeant politique. Il est rattaché à la terre. De ce point de vue, nous allons voir justement, et c'est ce qui peut-être justifie a priori que la bénédiction soit entre la droite et la gauche, c'est où se trouve l'idéal, c'est-à-dire l'idéal spirituel, et où se trouve la réalité terrestre. Nous dit dans le prophète Ishayahu, Makor numéro 3, Af yad yazda eretz, veyemini tipra shamaim. Si on dit la main qui a donc fondé la terre et la droite qui a développé le ciel, on comprend que la main qui va se préoccuper, si je puis dire, la main gauche qui se préoccupe de la terre, c'est la gauche. Face à la main droite qui se préoccupe des idéaux célestes. Kore ani alehem yamdu yartav. Mais ceci étant dit, ils sont tous les deux ensemble. Pour reprendre Yaakov et Esav qu'on connaît, il n'y a pas de distinction idéale entre les cieux et la terre, pas de séparation. Seulement Esav, dans sa considération, n'est pas en mesure d'accepter cela. Lui, c'est on le met de côté, c'est encore un autre problème. Mais le fait est, c'est qu'a priori, Il n'y a pas de conflit d'intérêt, en fait. pardon, Il n'y a pas de conflit il n'y a pas de d'intérêt. d'intérêt, En exactement. fait, les deux vont dans la même Exactement. direction, mais Exactement. une direction qui est différente. Mais de la part de Yosef, on aurait pensé, on aurait accepté l'idée que Yosef se préoccupe de la dimension spirituelle, et donc par conséquent, il met a priori donc Ephraim en premier, parce qu'il n'y a pas de monde sans Torah. Ou alors, pas dans le sens inverse, comme on dit l'expression, en Torah imen kemach, en kemach imen Torah. Mais qui passe avant? Qui doit, encore une fois, qui a priorité? Nous dit le Metsudot sur le prophète Ishayahu, Af Yad, donc, Be'od, Tiken Yemeni Betipra et Hashamayim, puisque quand la droite va se préoccuper du ciel, Az Af Yad Ashniya, Yazda Haaretz, comme on a dit, la main gauche se préoccupe de la terre. Est-ce qu'il faut être un homme naturel, c'est-à-dire avec des instincts naturels, ou alors faut-il être un homme dit spirituel, déconnecté du rapport à la terre? N'oubliez pas que Yosef est en Égypte. Il y a quelque chose de pas naturel en étant en Égypte. C'est pas, si je me permettrais de le dire ainsi, en Égypte, on devient une religion. En Égypte, on devient un juif pas normal. C'est pas? Mais pas dans le 17e. en Égypte. D'accord. En Égypte, Même si la synagogue est neuve. en Égypte, C'est tu genre peux étendre romanesque. ça tu peux étendre l'Égypte jusqu'à Melbourne. Jusqu'à Melbourne. Synagogue romanesque. C'est pas du tout. Il y a une dimension qui est, encore une fois, que Yosef est conscient, il est hébreu. Yosef est capable, je vous rappelle, d'être hébreu de la tête aux pieds toute sa vie. N'est-ce pas? Oui. Mais la réalité, c'est qu'il soit conscient que le peuple qui est en train de se mettre en devenir, il n'est pas en mesure de cela. Il n'est pas capable de cela. Nous dit le Rav. Il sait qu'il est. Oui, parce qu'il a demandé à ses enfants de revenir, à ses frères de venir et son père de venir. Ça y est, la fonction, elle est établie.
C'est la période, pour reprendre ce que tu soulèves ici, on n'avait pas abordé cet angle-là, mais c'est quand j'ai apporté toute la problématique de Yosef et de Yehuda, Oui. où on avait cette problématique-là, évidemment. Mais la royauté, à ce moment-là, elle est sous souveraineté de Yosef. D'accord. Donc il y a quelque chose, il y a une force qui est évoquée ici. Maintenant, nous dit le Rav Kook, Betoch Adam Chai TV, Mitno Atnoa Retsonit Pshuta. Un homme, encore une fois, naturel, dans son sens le plus obvi du terme, il va avoir un comportement naturel. Le danger, c'est évidemment s'il se laisse aller à être esclave de ce comportement naturel. Est-ce qu'il faut être un homme naturel et s'élever spirituellement, ou faut-il être un homme spirituel et se préoccuper des besoins terrestres? C'est marrant, hein? J'ai l'impression d'avoir la réponse. Imayad. Donc la main. Pourquoi la main? Parce que la main, encore une fois, est quelque chose qui est naturellement animé vers quelque chose, encore une fois, qui est censé nous élever. Hein? C'est Nous marrant, avons les mais pieds. naturellement. Tu sais, naturellement. J'ai fait exprès. D'accord. J'ai fait exprès. La notion de naturel, telle que je l'entends, n'est pas la notion de naturel au sens où on dit en hébreu olam keminago Mais noeg. ça finit. C'est pas biologique. Oui, mais il a dit autre chose, parce qu'il a dit, lui, il a remis en cause la problématique, justement, comme on l'a dit, à chaque fois, la problématique de l'essence qui précède l'existence. Et c'est ça toute la problématique. Moi, quand je parle du Oui. naturel, je ne parle pas du naturel au sens biologique du terme. Je parle de naturel tel que la dimension interne de l'homme l'anime à agir. Tu l'as fait en faisant. C'est ça, exactement. Toi, tu dis, il y a une essence qui. Exactement. Et en faisant, Il rejoint son essence, exactement. Oui. Exactement. On fait les ablutions rituelles, n'est-ce pas, tous les matins. Et on fait Netilat Yadayim en ayant à l'esprit que par le biais de cette ablution rituelle, c'est comme si je trempais tout mon corps. Mais ça trempait que les mains. Les mains, c'est l'essence de mon être. C'est l'essence de mon action. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Quand tu vas agir naturellement, la question de savoir, c'est où vont te diriger tes mains. Les pieds vont suivre les mains, Mais les mains, c'est l'action aussi. justement. Mais avant d'être une action, c'est Les mains, c'est la une direction. bâtisse. Les mains, elles prennent. Je sais très bien que chaque enfant, la première chose qu'il fait, c'est qu'il touche les choses avec ses mains L'attention. et après, il les met à la bouche en général. Mais c'est le premier rapport qu'il a à l'égard de la réalité qui l'entoure, c'est le rapport avec les mains. C'est ça? Et Oui, pas par de exemple, la nuit, mon enfant suit. Voilà. Et je trouve ça mignon. Je te jure. Alors que pas de main, pas de chocolat. Tu vois? Pas de bras, pas de chocolat. Mais la main, elle est censée être ça. C'est l'expression, justement, dans la continuité de la pensée, dans la continuité, justement, qui va mener à l'acte. Akash Baruch Hu nous a sorti Beyat, Chazaka ou Bezroa Netouya. C'est pas, il y a l'intention de nous faire sortir d'Égypte. Quand on parle vers Akash Baruch Hu, on parle aussi vis-à-vis de l'homme. La question, c'est qui va gérer qui? Est-ce que les habitudes, les pieds, vont suivre les mains ou les mains vont suivre les pieds? Si les mains sur les pieds, c'est la cata. Exactement. Regel, comme vous le savez, ça vient de ergel, les habitudes. D'accord? Maintenant, on a donné un cours à l'époque de la yeshiva, quand il n'était pas encore coffert. Et les soldats qui étaient venus voir, c'était sur Ergel et la marche. Mais maintenant, il n'est plus. N'allume pas, n'allume pas. Il habite Jérusalem, mais bon, C'est déjà pas mal. pour un coffert, c'est bien. Ayad alcha, beslichut elion, c'est ça qu'il y a rien à dire. La main, elle est animée. Je vous rappelle, l'ange qui va dire Avraham Avinu ne touche pas le Yitzhak Avinu avec la ligature. Mais la main, elle est animée par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Betrifa Elohit, iné. בשליחותו של אברהם העומד לפני השם וקשור ברצונו הקדוש בכל מהות חייו. En fait, faire en sorte que la main soit l'expression la plus optimale, la plus élevée de la volonté, j'ai envie de dire divine, céleste qui t'anime de l'intérieur. Ce que veut amener clairement Yosef vers Yaakov, petite parenthèse que j'ai déjà, oui, pour le coup évoquée, mais qu'il est bon de rappeler ici, à savoir pourquoi est-ce qu'on n'insiste pas sur la bénédiction des autres enfants, les enfants de Yehuda, les enfants de Shimon, les enfants de Réhouven, etc., etc. On ne parle que des enfants de Yosef, au-delà du fait qu'ils seront les pères de deux tribus. C'est ça, oui. La réponse, c'est que tous les enfants ont grandi chez Papy, Ah, en Eretz Israël. Les enfants de Yosef n'ont pas grandi chez Papy. c'est vrai.
Ils ont grandi en Égypte. Donc il est impératif qu'il y ait une bénédiction pour aiguiller cette problématique-là. Surtout parce que Yaakov, c'est pas papy, c'est que c'est Avichai, c'est que c'est un père bien vivant. Donc il y a une parole qui est profondément, encore une fois, dynamique et qui engage toute la génération à venir. D'accord. Non, il a Od Avichai, c'est ce que dit. Moi, le père, Ok. mais Ah non, non. c'est toi qui as dit Non, ça. oui, non. Ok, ok. Non, ce qu'a dit Yosef en parlant de son père. Ah. Od Avichai, Od Avinuchai. Ah, Parce que mon père est encore vivant. Évidemment, il est vivant. Alors, on peut dire au Pshat, est-ce qu'il est encore vivant après tout ce qu'on a vécu, après ce que je suis plus je suis plus à la maison, la souffrance est terrible. Mais le sens qui est derrière cela, c'est est-ce que le judaïsme de nos pères Yaakov est-il encore vivant? Est-ce qu'il y a il y a une assurance sur l'avenir ou non? C'est ça qu'il est en train de dire en réalité dans cette évocation de la bénédiction. Donc la main, je dis clairement, elle apparaît dans une bénédiction absolue qui va exprimer, j'insisterai là-dessus, l'âme de la nation à travers, encore une fois, le choix, évidemment, de mettre en acte ce qui existe en potentiel selon la conception de Yosef comme selon la conception de Yaakov. Qu'est-ce qui va décider ce qui est exactement ce qu'il faut faire meilleur juste? Eh bien, le terme de Sikel et Yadav, Sikel, vont dire les maîtres, ça vient de Sechel. C'est-à-dire qu'il y a un esprit éclairé, un esprit divin qui va savoir orienter exactement Yaakov, dans quelle mesure faut-il bénir les enfants Ménaché et Ephraïm. En réalité, on n'est pas en train de dire on va bénir un enfant et pas bénir l'autre, et on garde cette question de l'aînesse face au cadet, sauf que, eh bien, la grande surprise de Yosef, qui est l'homme de Torah, c'est la bénédiction entre guillemets matérielle qui va passer en premier, je ne vais pas dire au détriment de la bénédiction spirituelle. En tous les cas, elle met un point d'honneur à ne pas négliger la dimension justement matérielle. Le Ramad Vali, dont je vais célébrer la Skar il n'y a pas longtemps, Midaato chez la Zaken, c'est-à-dire Yaakov, Nitpashet Asechet. Vous voyez, les Yadav, les Na'anam, Beseder Raoui va Mechouven à la La volonté de Yaakov a été orientée par la parole d'Akadosh Baruch Hu pour savoir bénir comme il se doit. Est-ce que, encore une fois, nous méprisons la dimension matérielle, la dimension politique, la dimension générale au profit de la dimension spirituelle, la dimension de la Torah? La réponse est non. Mais la question, épineuse qui est posée, c'est qu'est-ce qui motive quoi? On peut se plaindre pourquoi est-ce que la dimension politique n'est pas à la hauteur de la Torah. Seulement, on ne peut pas s'en plaindre si un homme de Torah n'est pas investi dans l'établissement politique. Yosef est quasiment le seul en Égypte, je répète, à avoir réussi à être ivri, à être profondément animé par le nom d'Akadosh Baruch Hu, tout en étant le ministre du Trésor. Mais c'est insolite. Et à long terme, ça n'a pas marché. À son échelle à lui, ça a marché. C'est ça? Non, mais ça ne devait pas marcher à long terme. Il avait une fonction qu'il a Oui, mais il aurait pu, dans sa conception de Yosef à l'origine, ça aurait pu avoir une implication pour l'éternité. Et ça le deviendra à la fin. D'accord. En fait, il a anticipé ce qui est prévu à la fin du temps. Oui. Non, c'est pas un précurseur. En fait, c'est intéressant la remarque que tu as fait maintenant, parce que toute bénédiction qui n'est pas en son temps est une malédiction. C'est pas un précurseur. C'est comme donner un médicament à quelqu'un. Oui, mais c'est ça le problème. C'est que de dire précurseur, c'est ce qu'ont pas compris les frères. Et ça nous remet sur le sujet qu'on avait évoqué avant. S'il est précurseur, il faut que nous, on sache, quand on lit la Torah. Non, le leader, tout leader, c'est un précurseur. Non, parce que tout leader, entrepreneur, il fait quelque chose que les autres ne font pas. Mais s'il le fait trop tôt, et que les autres ne le suivent pas, c'est de l'ego. oui, mais lui, il était à ce niveau-là. Il a l'ego. Non, mais lui, il était, non, mais lui, il était au niveau, a priori, et la preuve, c'est qu'il n'a pas le nom d'Akadosh Baruch Hu en plein milieu de la pureté égyptienne, et qu'il s'est fait entendre. Donc lui, il était à un niveau où les gens auraient pu l'entendre. D'accord. Mais ça ne marche que avec Yosef. Comme je rappelle, les enfants Ménaché et Ephraïm, Yaakov Avinu au préalable ne les reconnaît pas. Il dit miélé. Et le Midrash dit parce qu'ils sont habillés en égyptien. C'est-à-dire qu'il y a déjà une couche extérieure Ouais, c'est trop tard. qui vient malheureusement presque assimiler. Et on parle de Ménaché et Ephraïm.
On ne parle pas de n'importe qui. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, et d'ailleurs c'est ce que va comprendre Yosef, c'est qu'à la fin de sa vie, il demande expressément, je te rappelle, de ramener ses os en Israël. Il a bien saisi, encore une fois, que le projet qui est engagé par Yosef n'est pas encore prêt pour être, encore une fois, évoqué au monde entier. Nous ne sommes pas dans une réalité comme si le peuple juif avait besoin des juifs en diaspora. C'est ça que je ne comprends pas. Il est arrivé trop tôt. Le projet qu'il énonce est Pas- le monde n'est pas encore mûr pour ça. Je n'avais pas dit le peuple n'est pas à la hauteur, mais le monde n'est pas encore mûr pour ça. Mais je te rappelle que c'est en sortant d'Égypte qu'ils sont devenus ils sont un peuple. Oui. Et donc, en fait, Donc, c'est grâce à lui. Oui, mais non, mais tu comprends que Yaakov, c'est le fils de Yaakov. Yaakov, c'est l'homme de vérité. Mais le monde véhicule le mensonge. Donc tu ne peux pas ignorer que le monde véhicule le mensonge. Mais tu veux être cohérent, tu veux être droit, tu veux être fidèle à la Torah, alors qu'en face de toi, tu as une idolâtrie et tu as une impureté des plus abjectes. Et Yosef est capable de transformer cette impureté des plus abjectes en quelque chose de beaucoup plus, de profondément élevé. D'accord. Sauf que, comme c'est très bien, une, deux, trois générations maximum, on a oublié qui c'est Yosef. Donc l'influence qu'a prodigué Yosef sur le monde, avec symbolisé, exprimé par le biais de l'Égypte, eh bien, il ne peut être que ponctuel et donc il n'est pas fiable, il n'est pas stable. On a influencé la couche extérieure. Je D'accord? comprends. Mais donc, C'est encore pour une ça que en tout cas, ça se réalise évidemment sur tes enfants. D'accord, t'es juif, c'est impressionnant ce genre de. D'accord? Mais donc c'est ça en réalité, qu'on a bien saisi encore une fois cette force vitale face à une force spirituelle et qui va en réalité prendre le pas sur l'autre, je sais pas? Est-ce que dans ce cas-là, il faudrait, et ça va me permettre de revenir sur ta remarque, est-ce que dans ce cas-là, il faudrait être profondément élevé spirituellement pour pouvoir réussir? Ou alors, il suffit d'avoir la motivation pour quoi réussir? réussir à amener ce projet à terme. Tu vois? En fait, c'est ça la question que je veux poser dans un autre aspect grâce au Shem Ishmael qui est derrière. C'est-à-dire que, tu peux reposer la question. je reprends, si je suis élevé spirituellement, j'ai le talent, c'est pas? J'ai le talent, donc je vais réussir. Les droits. J'ai les droits. Ou alors, j'ai pas forcément le talent, mais j'ai la motivation. Si Ephraim est élevé spirituellement parlant, a priori, c'est lui qui passe en premier, parce qu'il est élevé à l'idéal. Mm. Mais si Ménaché il passe en premier, ça veut dire qu'apparemment, il y a une autre qualité, Le potentiel. un autre potentiel que Seth n'a pas forcément su saisir, Mm. mais que Yaakov, lui, a compris, que Yaakov, lui, a saisi. Et je me permets de partager l'avis, évidemment, de Maître sur le fait qu'en réalité, je vous dis déjà un brin de direction, tu peux avoir un talent extraordinaire, mais sans la motivation, ça ne vaut rien. Et tu peux avoir une motivation extraordinaire qui fait que le talent, tu l'acquiers. Absolument. C'est ça. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut saisir cette problématique-là. Mais voyons ce que dit le Shem Ishmael, vous allez voir, ça va être limpide. Parce qu'à priori, Stan a dit que c'était deux. oui, mais ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal auquel on est rattaché. Nahon. Oui, mais, Nahon. Mais quand tu es en Égypte, c'est pas possible. Parce que je te rappelle, quand tu es en Égypte, tu deviens une religion. Donc on est mis de côté. La seule manière, c'est ça. Je te jure, je ne le Non, sens non, pas. t'as raison. Je ne le sens pas. J'arrive pas. Mais non, mais encore une fois, je te répète, quand tu es en Égypte, le ghetto est une bénédiction. Mais quand tu es en Israël, le ghetto n'est plus une bénédiction et ce n'est pas son rôle. Mais justement, la seule manière pour nous protéger, si je puis dire, quand on est en Égypte, c'est de se séparer clairement. Donc, a priori, la dimension spirituelle prend le pas sur la dimension matérielle. La dimension matérielle, elle est concrète, c'est le gauche, on parle de la terre. Et comme on est en Égypte, il faut se rattacher à l'idéal absolu. Ouais. C'est ça qu'on est en train de dire.
Et donc, c'est pour ça que je dis que malgré tout, Yaakov a saisi autrement cette démarche de la bénédiction. Et surtout en partant du postulat que si effectivement c'était l'idéal spirituel qui devait être mis en place, ça voudrait dire que celui qui n'est pas capable d'avoir cet idéal spirituel, celui qui n'est pas Yosef, il serait foutu. Celui qui n'aurait pas cette dimension telle la grandeur de Yosef, telle la grandeur d'Ephraim, telle la grandeur de Yoshua, il serait foutu. Quid du mal? C'est- Mais on n'en est pas encore là. Ça arrivera plus tard. D'accord. Mais ça va tout à fait de pair avec ces problématiques-là. C'est-à-dire qu'en réalité, même si tu n'as pas, je reprends mon propos, même si tu n'as pas a priori le talent spirituel, il n'en demeure pas moins que la motivation, encore une fois, va prendre le pas. La motivation va garder. Il faut garder le peuple. Toute cette dimension-là, encore une fois, qui est inscrite. Mais on va voir dans le texte, vous allez voir vous-même. Yesh Loma, Beinyan Ephraim Menaché, Vezvarat Yaakov et Yosef. Donc, ce qu'on voit sur la conception de Ephraim et de Ménaché, et donc la pensée de Yaakov et de Yosef. Kilachon Ménaché, Yesh les Faresh, Milachon Nosé. Alors, pourquoi? Il va citer un verset pour rappeler que le changement de lettre, Ménaché, ça veut dire, c'est une règle apparemment de Nosé, c'est-à-dire qu'on est dans l'élévation, avec le Aleph plutôt qu'un Rei. Oui, pas le sujet. Oui, la 7, quoi, d'accord? Alpi ma sheigid vod kotsho admor hakohen agadol, zecher tzadik kadosh livracha, מאלכסנדר, c'est un mort d'Alexander, בפירוש, הכתוב שנאמר, בדוד, comme il est dit sur David המלך עליו השלום, ויתקבצו אליו, ils vont tous se mettre autour de lui, כל איש מצוק וכל איש אשר לא נושא, c'est-à-dire que toute personne qui viendrait du plus bas comme une personne qui s'élève auprès de lui, Vekol ish mar nefesh, quelqu'un qui aurait une amertume, encore une fois, eh bien, vont tous se rattacher à David. Et il est dit, ainsi qu'il a commenté, à la vodat Hashem, concernant ce que nous devons faire vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, Kol ish, shaitan avsho betzara, toute personne qui avait une détresse, ou metsuka, souk, pas seulement un rocher, mais metsuka, la détresse, Alma sheyergish matzavo, sur ce qu'il ressent, qui bera ou il se sent pas bien. Mais kol ish asher lo noseh sheyada be'atzmo sheu ba'al chaim gadol mi chovat alevavot. Et aussi celui qui se sait élevé, encore une fois, avec un cœur pur, contrit, élevé, qui n'a de cesse de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, vayalo be'atzmo anosha she'aya nosha Be'atzmo, c'est capable de vouloir s'élever en te reconnaissant comme tel. Bechoska, les shalem et trovato. Je ne suis pas, je vais dire un peu dans mes mots, je n'ai pas la culture qu'il faut, mais je sais que mon rôle, c'est de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et je porte ça en moi. La secte, je vais pouvoir m'élever. L'élévation spirituelle. Toi, tu appelles ça la motivation, pas toi. Mais c'est ça C'est l'élévation ça, spirituelle. exactement. Personne ne peut dire je suis tellement élevé spirituellement autre chose que ce que tu Là, as. on aurait pu le penser. J'ai étudié toute la Torah. Ouais, Ça y est, j'ai fini. Ça y est, j'ai fini. Et Kol Ishmar Nefesh, et celui qui est profondément amer, Mar Nefesh, Shaitan Avshomara alav, il t'a comme le Pene Hashem. Tu es amer. Pourquoi tu es amer? Parce que tu sens que tu t'es éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Tu sens un éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Ad kan dvarav. ויש כאן לפרש שעניין מנשה, שהירון נושה, הרי מנשה, si je reprends au propos de tout à l'heure, comme il est rattaché à la terre, a priori, il n'est pas rattaché au ciel, donc il se sait moindre, il se sait a priori plus éloigné d'Akadosh Baruch Hu que celui qui travaille au Beth Amikdash, si je reprends dans cette formulation-là. Ve'Ephraim, ou itpashtut, et Araelaït, alors que Ephraim, Ephraim, c'est le fruit. Il est la révélation, il est la propagation du nom d'Akadosh Baruch Hu. Yosef, son père, il a la coutonnette Passim, il a le vêtement du Kohen Gadol. Vedat Yosef, Aïta, Shetzer Lagdim et Ménaché. Oh, Yosef pensait qu'éventuellement il faudrait mettre en avant Ménaché. Pourquoi? Qu'il est fui Godel à Yedia. Parce que Ménaché, il a une grande connaissance. Il est en Égypte, il sert la terre, il fait. Vous voyez comment il apporte un autre aspect. Chez Be'adam, Er Matzavo, Venosha Be'atzmo, Vatsimon Gadol Etzlo.
Comme il a soif, comme il a envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, donc Ménaché, il passe en premier. C'est la comparaison entre le grand rabbin de Paris. Le petit religieux D'une certaine manière. qui travaille la terre. Oui, mais a priori, dans ce qu'il dit, si Ménaché, effectivement, il est plus attaché à la terre, il est plus petit, etc., etc., et qu'il a une soif de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, selon Yosef, a priori, il a plus de valeur, il se rapproche avant. Encore une fois, la motivation, qu'est-ce qui va garantir le succès? Lui aussi peut recevoir, encore une fois, la grandeur, la luminosité du projet divin. Et s'il n'a pas soif, il ne peut pas recevoir. Donc en fait, il va avoir soif pour recevoir. Ou alors il va avoir une connaissance, et que même si tu n'as pas soif, tu continues quand même. Nefesh, tabous nefesh. Okay? Si tu es rassasié, t'éloigner de ton écuelle. Qu'est-ce que ça veut dire rassasié spirituel? Ça veut dire qu'il y a un danger qui est double, en fait. Et c'est très intéressant ce qui rapproche. C'est pour ça que j'ai dit que malgré tout, on a dit qu'ils n'ont pas bougé de la gauche ou de la droite, c'est juste l'angle, la perspective. Ok. Maintenant, il y a une réalité. Celui qui a une élévation, qui a soif, le danger qui apparaît, c'est qu'il ne va servir à Akadosh Baruch Hu que quand il a soif. Par intérêt. Je n'aurais pas forcément dit par intérêt, mais en tout cas, il a soif. C'est-à-dire que tu peux avoir une exaltation dans le service divin, c'est très bien. Ah ouais, Le seul problème, c'est dans la rue, exactement. Une fois que tu n'as plus cette exaltation, tu ne fais rien. J'ai pas envie de faire mincha. Ben, ne fais pas mincha. Non, mais c'est pas ça. Mais ça va Je aussi comme vais ça. faire mincha, mais une fois que je suis sorti de la synagogue, je dis pas bonjour à mon prochain. Non, mais même tu ne vas pas faire mincha. Ben, évidemment. On parle d'exaltation par rapport à Akadosh Baruch Hu, par rapport au service divin. Je suis d'accord avec toi par rapport à ce que tu as dit. Mais au-delà de ça, ton exaltation que tu vas dire bonjour à ton voisin, c'est par rapport à Akadosh Baruch Hu. Oui, mais tu dis bonjour à ton voisin. Oui, mais encore une fois, il n'en demeure pas moins que le rapport, et comme je dis à chaque fois, on ne méprise ni les mitzvot entre l'homme et son prochain, ni les mitzvot entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Et par conséquent, la danger qui peut évidemment exister, qu'ils ont beaucoup, dans bon nombre de gens, avec, sans kippah, pas stremel, cette réalité-là, c'est justement où quand je me renforce, je me renforce dans le chemin, dans le cheminement, j'ai une exaltation pour servir Akadosh Baruch Hu, donc c'est parfait. Donc, je vais pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Mais déjà, le Rav laisse entendre qu'en réalité, ben non, c'est pas forcément le chemin le plus élevé et le plus choyé qui soit. Parce que justement, le danger, c'est que tu vas servir à Kadosh Baruch Hu uniquement quand tu es exalté. Tu vas être pointilleux sur la cache-route, tu vas être pointilleux sur le Shabbat, tu vas être pointilleux sur les tefilines, uniquement quand tu es exalté. Mais quand tu ne le seras plus exalté, qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'à l'inverse, si tu as la connaissance d'Ephraïm, alors, a priori, même si tu as des périodes un peu plus faibles, mais tu sais ce qu'il faut faire. Je vais étudier, ouais, aujourd'hui je n'ai étudié que 2 pages. Oui, mais tu étudié quand même. Parce que tu as un postulat qui est essentiel, c'est que tu ne peux pas penser une seule seconde de passer une journée sans avoir étudié la Torah. Eh ben, dis donc, entre mincha et ça, là, tu m'as fusillé. Hein. Je fais pas mincha tous les jours et je n'étudie pas tous les jours. Bon, mais si Dieu veut. Je suis un mécréant. Non, que Dieu préserve. Non, Je te dis pas tous les jours. D'abord, on avance chacun son. Non, mais on n'est pas au même stade. On n'est pas au même stade. On parle d'une réalité, encore une fois, où chacun d'entre nous avance à son rythme. Mais il avance. C'est quelque chose qu'on doit aussi se fixer. Que dit Yaakov Avinu? Loïs Kimimo. Il n'a pas été d'accord avec Yosef. Lehamtin be'avoda ala Simon be'anoshe. On n'attend pas que tu sois élevé et que tu aies soif pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et là, yé ercheye. Avec ce que tu as, avec tes bagages, avec ta capacité à ouvrir un sidour ou pas ouvrir un sidour, Yagdish et avodato batora ou batfila, tu vas te consacrer à servir à Kadosh Baruch Hu. Ce que tu m'as dit à l'instant, il y a une remarque de Lévinas qui est bien connue, que j'ai entendue, en nam baklicheni, d'après c'était Rav Cherki qui m'avait raconté ça, que Lévinas, à la fin de sa vie, quand tu lui demandais, après difficile liberté, après l'identité juive, après tout ce que tu veux, c'est quoi le judaïsme concrètement? Ah ouais. Ça met les tefilines.
Ça veut dire que même dans la grandeur de Lévinas, qui est essentielle, bien évidemment, elle se révèle en acte. Tu vois? On ne fait pas, comme j'aime à le dire, on ne fait pas de conférence à Pessah de 2 heures sur la sortie d'Égypte. Regarde, j'ai fait passer le Shabbat D'accord, d'accord, d'accord. On mange de la matzah. à Genève. Et c'est ça que ça veut dire. C'est le fondateur de mon organisation, Daniel Habitant. Regarde qu'il a Oui, reçu à Genève. je connais le monsieur. Et il a passé, et regarde qui était chez lui. Oui, j'ai vu. C'est là. Mais il m'a donné, hein, ce qu'il m'a demandé, Ouais, Daniel. J'ai dit, j'ai parlé de toi. je suis dedans, c'est maintenant ça, je suis dedans. Ouais, je dis là, t'as intérêt de l'argent. L'année prochaine, on a normalement. L'année prochaine, on a un colloque. L'année prochaine, il y a un colloque et tout, ça va être un truc Ah ouais, génial. Colloque, président. on sait que ça dépend des choses. Ouais. C'est là. En tous les cas, Batora, Batfila. Donc c'est ça qu'il dit. Arjibli Simon. Même si t'as pas soif. Je pourrais traduire ça en une phrase. L'appétit vient en mangeant. C'est ça que ça veut dire. En gros. Eino mekabel chayut. Elohim memenu. Même quand t'as pas soif. Même quand t'as le sentiment que t'as pas reçu, encore une fois, genre l'extase, l'apogée de. Non. Comme celui qui, justement, à l'inverse, aurait mangé, parce que c'est le danger. On a dit, je me suis exalté, j'ai plus faim. Ah, j'en peux plus, j'ai plus soif. Il n'y a rien de plus dangereux que ça. Grâce à cette volonté d'être pointilleuse sur ces rapports avec Akadosh Baruch Hu, même quand tu n'en as pas le désir le plus important, eh bien, le désir va se développer. Ta'amu ureu kitov. Goûtez, vous allez voir combien c'est bon. Kelomar, ze igdim et Ephraim lifnei Ménaché. Je reprends. On a eu deux aspects. Il y a l'aspect territorial, l'aspect spirituel. A priori, j'ai embarqué sur une deuxième dimension, c'est-à-dire que celui qui effectivement se préoccupe des besoins immédiats terrestres se sait plus éloigné d'Akash Baruch Hu, donc il aurait a priori plus d'élan, plus la facilité de la bénédiction, parce qu'il va avoir une exaltation quand il va entrer à la synagogue. Et alors que Ephraim, qui lui est profondément animé par la spiritualité, a priori, lui, il serait en deuxième position, parce qu'il est déjà animé spirituellement parlant. C'est ce qu'avait pensé Yosef. Et Yaakov a pensé autrement. En évoquant l'idée qu'en réalité, même si tu n'es pas exalté, serre-le. D'accord? Mais il y a tellement de choses dans tout ça, parce que Abel et Caïn, il y en a qui sont sur la terre. D'accord. Et tu vois, à chaque fois, tu as des parallèles. D'accord. Parallèles. Mais donc, Oui, mais c'est un acte volontaire là-bas. C'est pas une obligation. C'est ça, c'est un acte volontaire. Lui, il ne veut pas donner rêve. C'est une histoire d'ego. Non, mais Caïn, il ne veut pas le meilleur pour lui, justement. Oui, c'est ça. Il va apporter des tomates pourries. Il n'est pas obligé d'apporter des tomates. Il est dans le truc, motivation, oui, je suis d'accord. À la rigueur, je vais te dire, ça aurait pu. Mais en fait, c'est ça. Mais là, c'est pas le cas. Oui, mais ça aurait pu ne pas être Mais dramatique de la part de Il y Caïn. a une sorte de progression, j'ai l'impression. Donc, tu as Caïn. Après, tu as Esav, qui lui, pareil, il est très profondément Entré dans la terre et dans la terre. Et pour autant, il fait croire qu'il il est soi-disant religieux, là. soi-disant bigot. Maintenant, la troisième étape. J'aime beaucoup. Ah bah, bien sûr. J'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup les trois hasards. Parce qu'en vérité, n'oublie pas un détail. Sur Caïn et Abel, qui a raison? Tu vas être surpris de la réponse. Personne. Ah oui. Qui a raison oui. vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Personne. Caïn n'a pas eu raison parce que de toute façon, il aurait pu éventuellement dès le départ apporter les prémices de ses récoltes, ce qu'il n'a pas fait, et il l'a fait motiver par la spiritualité de Havel, mais la spiritualité de Havel, elle n'est pas concrète puisqu'elle ne se rattache pas à la terre. Et pire que ça, comme j'ai malheureusement l'habitude de le rappeler, Havel a fait une faute très grave, à savoir que Caïn était prêt à le tuer, que Havel s'est retourné, Havel a réussi à le supplanter, et il s'est retourné en disant c'est mon frère, il ne va pas me tuer.
et que c'est le poignarder dans le dos. C'est-à-dire que la notion de spiritualité, comme je la formulerai, Abel, c'est le premier chrétien. Abel, c'est bisounours. C'est le premier chrétien. C'est ça. Dans l'autre jour. Chet va être celui qui va assurer cet avenir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la réalité de Esav et de Yaakov, justement, elle laisserait entendre que Esav avait raison, sauf qu'il était profondément abject et immoral, et qu'il avait transformé justement ce rapport aux spiritualités en étant justement, alors que chez Caïn, il n'y avait pas de spiritualité. Oui. Chez Esav, il y en a une, mais elle est souillée. Alors que Yaakov, il est clairement Yoshev Alim, donc il sait pertinemment la valeur de la terre, mais il est rattaché à la vérité. Et que c'est en devenant Israël qu'il va justement devenir Yaakov, plus les qualités de Esav, encore une fois, réparées par le biais de Yaakov. Mais quand tu as ici Ephraim et Ménaché qui ont grandi en Égypte, automatiquement tu as une séparation claire. On est en Égypte, donc tu as ces problématiques-là. Et l'Égypte n'a qu'un seul but, c'est préparer le terrain quand on va revenir en Eretz Israël. Mais l'Égypte aussi, là tu parles de l'Égypte par rapport à la concrétisation du projet divin. Projet. Bien sûr. Mais l'Égypte, son projet à elle, l'Égypte, c'est de nous C'est noyer. exactement. Bien sûr, bien sûr. Et je vous rappelle quand même que quelques générations plus tard, quand j'ai évoqué Yehoshua, il y a un enseignement qui est bien connu, que livre Rabbi Shalom Messas notamment, sur le fait qu'il fallait rajouter une lettre à Yehoshua pour qu'il ne tombe pas dans l'écueil de la faute des explorateurs. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il besoin de faire une bénédiction spéciale de la part de Moshe Rabbeinu sur Yehoshua et qu'il n'y ait pas besoin de le faire sur Caleb Ben Yefoune de la tribu de Yehuda? Parce que la dimension nationale chez Yehuda, chez Caleb Ben Yefoune, elle est inhérente à lui. Mais chez Yehoshua, il est profondément rattaché à la Torah, Ephraim, profondément rattaché à la spiritualité, mais ça peut le mener justement à sa perte, entre guillemets, au niveau de la dimension du combat qu'il doit mener dans ce monde-ci. Et c'est lui qui va combattre Amalek. C'est personne d'autre. Et quelle lettre il va lui être ajoutée? Le Yud. D'où il sort ce Yud? De Sarah. C'est Sarai qui a été capable de comprendre la dimension importante de la nation, qui est capable de dire qu'il faut renvoyer Ishmael quand il faut. Mais si malheureusement ce n'est pas saisi par l'entité au nom de la morale, au nom du Kodesh, au nom de la Torah, alors nous avons affaire à un problème. Si tu avais par exemple un Binyamin, on est chez Rachel, on est chez Ephraim, chez Yosef, si tu avais un Binyamin qui disait il faut être réaliste, par conséquent on ne peut pas se comporter de manière inappropriée à l'égard de Gaza, ça voudrait dire malheureusement qu'il n'a pas encore saisi, et c'est la preuve qu'il n'est pas le fils de David. Enfin, je dis Benjamin comme j'aurais dit. D'accord? J'aurais pu dire. Oui, non, lui, c'est encore pire. Mais, donc, l'appétit vient en mangeant. D'accord? Ta'amu ureu kitor. Voyez le verset dans les Teilim. Goûtez et voyez comme c'est bon. Voyez comme c'est bon. C'est pas goûter et vous allez voir, vous allez apprécier. Non, non, vous allez voir que c'est bon. L'œil va savoir apprécier à sa juste mesure. Kitov Hashem. Combien est bon à Kadosh Baruch Hu. Ashrei Hagever, Yechasebo, et donc celui, encore une fois, qui est profondément rattaché à Akash Baruch. Comment on va expliquer ce verset, le Rav Kook, dans Olat Raya? Je pense que ça va condenser tout ce que nous avons évoqué ensemble. Regardez ce que nous dit le Rav dans Olat Raya. Tamu Ureu Kitov, donc Ashrei Hagever, Yechasebo, Atzinorot. On a clairement des tuyaux, des axes. She'echin Hashem Itbarach, qui a préparé Akash Baruch Hu, et par ces axes-là, Yofia Tuvo Baolam. C'est par ces axes-là que le bien, la bonté d'Akash Baruch Hu va apparaître dans le monde. Ou Betor Hadre Kol Neshama, on pourrait dire les parois du cœur. Alors les parois de la Neshama, les différentes facettes de la Neshama, les différentes dimensions de la Neshama, Em Shne Minim. Vous avez deux dimensions, deux ordres, deux axes. Une intérieure, une extérieure. J'ai dit tout à l'heure terrestre, céleste. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas à Gaza? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas à la face du monde entier? Parfois certains s'interrogent. Avec un Bosch Traimel, avec une belle kippa, et on dit, c'est vrai, on est chez nous, ça y est, Akadosh Baruch Hu, il a dit, hop, c'est réglé.
Maintenant, ça ne marche pas. Et à l'inverse, on ne peut pas se mettre le monde entier contre nous. Vous voyez, pareil. Intérieur, extérieur. Apenimim, Emma, Argashot, Anafshiot. Ce qui est à l'intérieur, ce sont, encore une fois, les sentiments, si on peut dire, de l'âme. Pas au sens romantique du terme, au sens évidemment profond. Chez Betorerutan, Betara, quand ils se réveillent dans leur pureté, Inan, Tovot, Meitanu, ils exigent de nous, Liot, Kerovim, El Noam, Asher, Mishtokekim, El Ziv, Oro. Quand... ça. Oui, oui c'est au Latraya. C'est bien, pas occasionnel. Donc, quand cet esprit, ces sentiments se réveillent, ils n'ont de cesse d'exiger de nous, d'évoquer, de nous élever, de nous rapprocher, de renforcer le désir ardent à l'égard de la lumière divine. Ouais, j'essaie de traduire de la manière la plus fidèle possible. Velo tuchal la neshama, et la neshama évidemment ne pourra pas se trouver de repos, de sérénité, les matzel amerega margo apnimi, kiim be'argisha bekirba et yenika ziv kirvat Hashem. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Quand tu as un tel désir, on n'a pas tout à l'heure, la soif, le talent face à la motivation, la soif face à le travail que tu fais. D'un côté, on a une soif intérieure qui ne peut pas trouver de repos et de sérénité tant qu'elle n'ait pas atteint son but. Ve'achitzonim, et les forces extérieures, la dimension extérieure, et ma kol ha'akarot, abaot mitoch mafleot abria. En fait, ce qui va se passer au niveau des forces extérieures, c'est qu'elles arrivent à une reconnaissance de toutes les merveilles qui inondent le monde. On a une autre facette, une autre approche de notre rapprochement des gardes d'Akadosh Baruch Hu. Si je dis Ménaché et Ephraïm, Ménaché, il voit Akadosh Baruch Hu à travers le prisme de la terre, et Ephraïm va le voir à travers le prisme spirituel. Chez Bechol Makom, Asher Nassa Enenu, là, partout où nous élevons nos yeux, on va saisir, on va comprendre, encore une fois, l'esprit, l'intellect, c'est extérieur, c'est quelque chose qui, encore une fois, qui a aussi une place. Nakir miyad, alors on reconnaîtra pleinement la main, la sagesse du Créateur. A chesed, la grâce, a tiferet eliona, la merveille, tout ce qui remplit le monde. Apenimim, pardon, baim, el korbano, el kirbenu, pardon, betochiyut nafshenu pnima, kedavar anitam. Il est clair que nous avons ces deux forces-là qui nous animent. Tout va dépendre de qu'est-ce que nous allons mettre plus en évidence. Mais nous avons cette force intérieure, encore une fois, que va s'approcher de nous, va se renforcer en nous. Un plaisir clairement, encore une fois, reconnu, que je ne peux reconnaître qu'entre guillemets, comment je le goûte. Comme je disais tout à l'heure, l'appétit vient en mangeant. Tu ne peux pas expliquer à ton voisin ce que c'est le bonheur de vivre Shabbat. Tu ne peux pas goûter la dafina de Tata Rachel. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas louer la dafina de Tata Rachel si tu ne l'as pas goûté. Ça va pour l'image? C'est mieux que Shabbat. Le gefilte fish de Tata Fengele. Ve'achitzonim. Vous savez comment le leurre? Ve'achitzonim, hema mofim על ידי כל תוכנית ההבטה שלנו בכל מקום אשר נשקיף על העולמים שמחוץ לנו. Donc on a les forces intérieures qui nous animent, qu'on ne peut pas séduire, qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas apprécier si on ne les a pas goûtés, si on ne l'a pas vécu. Et il y a la force extérieure qui va prendre tout son sens quand on va savoir observer ce qui se passe à l'extérieur et s'émerveiller des merveilles de la nature. Il y a National Geographic et il y a Shabbat. Il y a, d'accord? C'est tout ce qui, encore une fois, nous arrive donc de la vision. Ces deux mouvements-là qui existent, vous avez bien compris qu'ils existent, ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Shnehem, si je reprends mon propos, Ephraim et Ménaché sont tous les deux très importants. N'est-ce pas? Entre parenthèses, la tribu, je rappelle, de Ménaché, vous vous rappelez qu'il y a une moitié de tribu qui est d'un côté de la Jordanie et l'autre moitié de l'autre côté de la Jordanie. On ne peut pas laisser entendre une seule seconde, encore une fois, qu'il y aurait une dimension chez Yosef qui ne serait pas primordiale pour le peuple juif dans son ensemble.
Parce que Ménaché est là-bas pour rapprocher les tribus aussi, encore une fois, de ne pas leur laisser entendre qu'ils seraient en dehors de la terre, qu'ils seraient en dehors justement du prisme de cette unité divine. Et c'est pour ça qu'ils sont à cheval. Ok. C'est les Roumains aussi, ça. Il y a Réhouven, Gad et Ken. Achat. Donc on voit, les deux, encore une fois, sont importants, intérieur comme extérieur. Tout le monde qui nous entoure est important. Je répète encore une fois, En Kemar Imen Torah, En Torah Imen Kemar. C'est quelque chose qui est assez, je dirais, flagrant dans toute la tradition juive. J'ai rappelé ce Shabbat à quelqu'un qui est Cohen. Pourquoi est-ce qu'il est primordial? C'est la même problématique. Pourquoi est-ce qu'il est primordial que le Chazan, n'est-ce pas, dise la Birkat Kohanim et que le Kohen répète? Je crois la dit de peur qu'il oublie les versets. Le sens obvi du Shulchan Aruch. Que le Cohen oublie. Que le Kohen oublie les versets quand il va les prononcer, donc le Chazan lui répète. Mais, a priori, quand un Kohen fait la bénédiction des Kohanim depuis son plus jeune âge, arrivé à 80 ans, en général, il les connaît quand même. D'accord? Il a fait. Qu'est-ce qu'il va oublier? Il va oublier au nom de qui et pour qui fait-il la bénédiction. C'est le plus grand danger qui peut exister. Pas tomber dans dans l'orgueil. Ou dans l'automatisme. Non, j'aurais plus dit dans le sens de l'orgueil. C'est moi qui vous bénis. Non, c'est pas moi qui vous bénis. C'est Akash Baruch qui vous bénit à travers moi. Je ne peux vous bénir que parce que je fais partie du peuple juif. C'est cette nuance qui est essentielle. D'accord? Encore une fois, dimension intérieure, dimension extérieure. Et c'est uniquement quand il y a une cohérence et un équilibre entre ces deux forces que le bonheur est possible. D'accord? La stabilité ne peut pas exister sans cela. Regardez, s'il vous plaît, les dernières lignes. Mechiburam, pardon, ce qui est en gras. Al, Mechiburam shel olamim alalu, achitzonim ve'apnimim, umitor kol hanigudim ve'astirot. Il y a évidemment des contradictions et des paradoxes entre ces forces intérieures et extérieures. Asher imatse adam baen, on trouve, l'homme, ça se trouve en lui. Ve'al yedem, mais par eux, kol zman shu mugubal berayonav, umitpared leretzono atzmi. En fait, dans cette tension, dès qu'il va couper, justement parce qu'il ne suit pas affronter cette complexité, eh bien, une volonté individualiste, si je puis dire, tant qu'il se libère de cette volonté individualiste pour reconnaître la grandeur d'Akash Baruch Hu, il voit la valeur de ses forces intérieures et de ses forces extérieures, qui circulent encore une fois dans tous ses membres. Azorem mikol haevarim. Miapnim va'achitzon shel havaya, de l'intérieur vers l'extérieur. Ashrei hagever yifasebo, combien est heureux l'homme, comme dit l'expression, l'homme réellement libre, c'est celui qui a supplanté ses instincts. Qui est esclave de qui? Quand il est protégé justement parce qu'il est rattaché à la racine même de l'être, le fondement même de l'être par existence, quand il est rattaché à Akash Baruch Hu, il est rattaché au Créateur qui est présent partout, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure, mais c'est pas contradictoire, au contraire, ça va ensemble. Évidemment que ça va ensemble. C'est même pas on va ensemble, c'est une même cohérence. Sauf que dans la constitution du peuple, et surtout quand on part en exil, le danger de la séparation est inévitable. Et même nécessaire d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en réalité, on va bénir effectivement Ephraim a priori dès le départ, parce qu'il y a une rencontre directe avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a la connaissance pour, pas, mais que cette activité, encore une fois, ne va prendre tout son sens que grâce à Ménaché. Yosef pensait qu'on bénirait d'abord Ménaché, je reprends mon propos, avant Ephraim, et Yaakov, on a décidé autrement. Mais il n'est pas en train de dire que du coup, Ménaché va prendre le rôle d'Ephraim ou que Ephraim va prendre le rôle de Ménaché. Parce que les deux sont exactement à la même place. Comme deux droits d'aînesse. Exactement. C'est magnifique. D'accord? C'est une prise de conscience de la valeur, encore une fois, de chacun, avec un seul objectif commun, qui est, encore une fois, la réalisation du projet divin de la volonté divine, intérieure et extérieure. D'accord? C'est clair?